Donc un rassemblement de toute la communauté, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté de croyants qui se rassemblent pour vivre une expérience en Église. Alors on vous l'a dit, Christiane vous l'a dit, un rassemblement comme celui qu'on vient de vivre ce matin, c'est un rassemblement intergénérationnel, même s'il n'y avait pas d'enfants. Mais il est construit ainsi, parce que chaque génération, elle est complémentaire, et c'est une expérience à vivre ensemble. Et attention, ce n'est pas une expérience où on rassemble des groupes différents, qu'on juxtapose dans la même salle, et à qui on donne des activités séparées. Et ça aide, par exemple, quand une famille vient à un temps fort, l'enfant il se nourrit de ce qu'il entend de ses parents, et de même que les adultes sont souvent surpris pour par exemple une lecture d'image par le souci des détails que les enfants ont. Alors pourquoi des rassemblements? En 2005, les évêques de France ont appelé à développer une catéchèse particulière, une catéchèse pour toute la communauté, dans le cadre des rassemblements dominicaux. Donc dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse, le mot c'est CNOC, les évêques nous disent « Une organisation de la catéchèse qui suscite des temps conviviaux et intergénérationnels peut permettre que les dimanches deviennent des temps particuliers. Alors des temps de proposition catéchétique dans le cadre du dimanche, pour que les chrétiens se réunissent non pas seulement pour l'Eucharistie, mais aussi pour une proposition catéchétique intergénérationnelle. Donc les catéchumènes, les fidèles habituels, mais aussi les fiancés, les familles, les enfants, les adultes. C'est une proposition où se vivent des partages autour de la parole entre gens différents. Voilà. Et le service national de la catéchèse a ensuite édité un petit livre qui s'appelle « Des temps de catéchèse communautaire pour l'année liturgique ». Et dans ce petit livre, il a précisé 7 points particuliers pour mettre en œuvre ces propositions. Donc d'abord, il fallait trouver un premier point. Il faut que dans ces temps forts, il y ait une dimension communautaire. Alors, bien sûr, les communautés chrétiennes sont diverses et variées dans leur taille et dans leur composition. Et dans l'Église catholique, une communauté n'est véritablement une communauté chrétienne que dans la mesure où elle est ouverte et reliée avec d'autres. C'est une communauté de croyants qui se rassemblent pour vivre une expérience en Église. Alors, ces rassemblements sont des moments dynamisants dans la vie des paroisses. Ils créent des lieux afin de vivre une expérience ensemble. Et pour une paroisse qui se crée, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un ensemble de plusieurs clochers, ces temps forts permettent à ceux-ci de se rencontrer, de se connaître et élargir ainsi une communauté. Dans ces temps forts, ça permet aussi d'accueillir des jeunes parents, qu'on voit ponctuellement, mais enfin, ils sont présents. Ça permet aussi de connaître les nouveaux arrivants dans les villages. Et enfin, c'est un lieu pour construire des ponts aussi entre tous les acteurs de la vie ecclésiale, les prêtres, les équipes liturgiques et aussi les catéchistes. Voilà. Le deuxième point qu'il faut trouver, c'est qu'il y ait une dimension festive. Donc il faut que ce soit un lieu convivial où l'accueil de toutes les diversités est primordial. C'est un lieu festif parce que c'est un lieu d'échange et de partage entre groupes. Un lieu où on peut se parler, un lieu où on peut se rencontrer. Et ça peut être aussi un moment où on se découvre autrement. On est habitué à voir telle ou telle personne à côté de nous dans l'église, mais au cours des temps forts, on peut la découvrir autrement. Le troisième point, il faut qu'il y ait une dimension d'un chemin personnel, d'un itinéraire dans la foi. En effet, à partir de la parole de Dieu, que les personnes découvrent pour la première fois ou qu'elles le découvrent autrement, la parole est donnée à chacun, mais de façon libre. Chacun peut s'exprimer à partir de sa propre expérience dans la foi. Il peut s'exprimer de là où il en est, et ce n'est pas une question de savoir. Ces rassemblements, ce sont aussi une expérience de liberté pour les jeunes. Chacun entre librement dans la démarche, et chacun y entre à sa façon, à sa manière. Il parle ou il se tait.
Il choisit telle ou telle activité. L'animateur des groupes ou l'animateur général doit avoir ce souci constant et le rappeler aux participants. Il doit être toujours dans l'attitude d'inviter et non pas d'imposer. Alors il peut dire, si vous le voulez, vous pouvez faire ceci. Si vous le désirez, vous pouvez faire cela. Et l'animateur, il doit faire attention de ne pas étaler son savoir. Il est là comme témoin ou comme aîné dans la foi, mais pas comme un enseignant. Par contre, il y a des moments dans le temps fort où il peut apporter des clés de lecture et de compréhension. Ce n'est pas interdit. Donc en faisant vivre des expériences à travers les textes, les personnes vivent un itinéraire de foi, même des fois sans en prendre la mesure ou sans en avoir même conscience. Le rassemblement fait vivre quelque chose de la démarche proposée par le texte, qui est déjà en lui-même une catéchèse. Les activités proposées aux adultes et aux enfants sont en cohérence. Et c'est ce que nous appelons une visée théologique. Les activités font découvrir un visage de Dieu qui transparaît déjà dans le texte biblique. Les réflexions des uns et des autres peuvent être l'occasion pour une personne d'arriver à entrer dans une démarche personnelle et arriver à dire « je ». Et aussi, à son tour, quand elle partage, elle peut faire cheminer d'autres personnes par ses propres réflexions. Donc le quatrième point qu'il faut respecter, c'est qu'il y ait différentes portes d'entrée dans un rassemblement. Pour permettre à chacun d'avancer selon son propre chemin, il y a différents ateliers qui sont proposés. Les ateliers qui permettent de faire l'expérience d'un partage entre toutes les générations qui sont rassemblées. Alors il y a des ateliers de création, de mise en route, des mises en route, des échanges, des partages qui constituent une expérience riche et structurante entre toutes les générations, donc entre les parents, les enfants, mais aussi avec les parents et d'autres personnes de la famille. Dans un temps fort ou dans un rassemblement, les personnes circulent d'une animation à l'autre, en équipe ou en famille. Et souvent, dans les déroulés de ces temps forts, dans les équipes, il y a un adulte qui accompagne. Et au travers de vidéos, de lectures d'images, des échanges, des récits contés, des rencontres avec des témoins, par des jeux aussi, des temps de prière et de célébration, c'est tout simplement une expérience chrétienne qui est proposée. Tous les ateliers sont au service de la parole et de l'interprétation de celle-ci. C'est par des expériences diverses que les personnes arrivent à entrer dans une expérience spirituelle, et le but, c'est qu'elles soient capables de dire à elles-mêmes ce que ça leur a apporté. Cette démarche peut changer la vision de Dieu et de l'homme, et elle opère un vrai déplacement pour certaines personnes. Le cinquième point qu'il faut respecter, c'est qu'il faut qu'il y ait la médiation de textes bibliques. Dans un rassemblement, le rassemblement doit se faire autour de la parole de Dieu. D'abord les proclamer, puis méditer, selon des pédagogies adaptées à l'âge des participants. Ça, c'est une réflexion qu'on trouve aussi dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse. Les évêques souhaitent que la parole de Dieu donne son unité au temps de catéchèse qu'on organise les dimanches. Le pape Jean-Paul II appelait de ses vœux une écoute de la parole qui devienne une rencontre vitale, permettant de puiser dans le texte biblique la parole vivante qui interpelle, qui oriente et qui façonne l'existence. Donc ces rassemblements prennent leur source dans les Écritures, dans la parole. Ils laissent la parole de Dieu faire son travail et le dialogue s'instaure entre Dieu et l'homme. Et ils conduisent à la prière chrétienne. La parole, elle est mise au cœur du rassemblement, au cœur des préoccupations. Elle devient le centre des démarches des personnes en Église. Donc chacun peut être touché par la parole de Dieu qui est mise en valeur dans ce temps fort.
En étant personnellement nourri et touché par la parole, chacun peut l'enraciner dans sa propre histoire. Le 6e point, donc on l'a dit, il faut qu'il y ait une dimension d'un partage intergénérationnel. Alors le note nous dit des propositions d'ateliers dans le cadre desquels les diverses générations et situations de vie peuvent être mélangées pour un partage mutuel et respectueux de ce que chacun aura découvert et goûté. Donc il s'agit là pour les participants à ces assemblées, les adultes, les jeunes, les enfants, d'approfondir leur foi et de faire une expérience concrète de vie en Église. Les générations se rencontrent et s'enrichissent mutuellement, et cela favorise une ouverture du regard vis-à-vis de l'autre et un accueil des histoires et des chemins de foi de tous. Des liens familiaux entre parents et enfants peuvent aussi être renforcés. C'est aussi donné à expérimenter à tous qu'un cheminement est possible à tout âge, quel que soit le statut, et que c'est cela qui constitue une communauté d'église. Et enfin, 7e point, il faut que ça ait un lien avec la liturgie. Donc il y aura dans un temps fort une célébration finale qui prendra appui sur ce qui a été vécu pendant la matinée ou le rassemblement, et ça permettra d'entrer un peu plus dans la perception de l'amour gratuit de Dieu, mais aussi pour s'inscrire pleinement dans la communauté des chrétiens. Par contre, si la célébration elle est proposée au début d'un temps fort, elle peut permettre ensuite, dans le déroulement de celui-ci, de faire une relecture pour se nourrir de la parole de Dieu. On appelle une mystagogie. Voilà. Donc je vais vous donner quelques pistes pour mettre en œuvre un rassemblement. D'abord, on peut se poser la question, qui propose le rassemblement? Alors vous pouvez être interpellé par un prêtre qui vous demande de mettre en œuvre un rassemblement au titre de votre fonction, parce que peut-être vous êtes animateur relais, membre d'une AP ou membre d'un service diocésain. Voilà. Alors d'abord, quand on vous demande de faire un rassemblement, il faut d'abord savoir quel type de rassemblement il s'agit. Parce qu'il y a des rassemblements intergénérationnels, il y a des rassemblements d'enfants en vue d'une préparation à un sacrement, la communion, des étapes de baptême, la réconciliation. Il y a des rassemblements d'enfants du caté d'un secteur entier, voilà, de secteur entier, d'une paroisse mais liée à l'année liturgique. Alors ça peut être des fêtes de début d'année, des fêtes au temps de l'Avent, des fêtes des rassemblements au temps du carême ou alors des rassemblements de fin d'année. Donc il faut choisir aussi, quand on vous propose de monter un rassemblement, le thème du rassemblement. En fonction du temps liturgique, donc les lectures qui vont être faites ce jour-là, vous les regardez. Il y a deux possibilités pour ce choix. Soit on part du thème, ou on peut partir aussi du texte biblique. Les deux sont possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc si on part du thème, on peut choisir un thème qui rejoindra la problématique d'aujourd'hui. La difficulté, c'est que le texte biblique risque d'arriver comme une illustration, simplement. Voilà. Par contre, si on part du texte biblique, c'est le récit biblique qui est le fil rouge. Et la difficulté, mais ça peut être aussi une chance, c'est que ce texte, il doit être travaillé en amont avec une exégèse exigeante par les animateurs de façon à respecter ce texte et à lui permettre de rejoindre les questions existentielles des personnes. Voilà. Deuxièmement, vous avez été interpellé peut-être seul, donc il faut mettre en place une petite équipe avec 4 ou 5 personnes maximum pour se donner ensemble des objectifs. Premièrement, donc réfléchir au thème, sur quel texte de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament on va prendre appui pour bâtir ce temps fort, et réfléchir aussi sur la visée théologique. Ensuite, il faudra mettre en place des ateliers. Alors pour approfondir et faire cheminer les participants en intergénérationnel,
par groupe d'âge, ou tous ensemble ou non. On peut avoir toutes ces propositions-là dans un même rassemblement. Puis ensuite, il faut réfléchir à la réalisation. Il faut penser à des personnes que l'on va inviter pour venir aider à l'élaboration de ce temps fort. Donc il faut choisir le type de personnes dont vous avez besoin pour renforcer votre équipe. Alors, soit on prend des spécialistes ou pas. Donc pour des spécialistes, on va dire pour la petite enfance, pour les chants, on n'est pas spécialiste forcément des chants, pour la lecture d'images, pour les prières, voilà. Donc une fois qu'on a réfléchi à tout ça, il faut quand même faire appel à d'autres personnes parce qu'à 3 ou 4, on ne suffit pas à monter un temps fort. Donc on met en place une équipe un peu plus élargie et là on invite des acteurs de la communauté qui seront impliqués. On peut appeler des gens du conseil pastoral, de l'EAP, de la liturgie, du chant, on peut appeler ceux des aumôneries et d'autres catéchistes. Et aussi penser à ceux qui font partie des actions caritatives. Et cette diversité de participants, elle est primordiale pour favoriser une expérience d'Église comme peuple de Dieu en marche. Ensuite, il faut penser au temps dont on dispose. Est-ce que ça va être sur une journée, sur une matinée, ou voilà, le temps qu'on dispose. Réfléchir au lieu. Suivant le nombre de personnes qu'on attend, il faut choisir un lieu. Et penser à, si on doit louer la salle, à y penser suffisamment longtemps avant. Voilà. Penser aux impératifs des dates, par exemple quand il y a des votes, etc. Parce qu'on peut se retrouver avec des annulations. Ensuite, il faut penser à se répartir les tâches. Qui fait quoi? Et puis, il faut soigner les moments. Donc, par exemple, l'accueil. L'accueil, il faut faire un accueil convivial avec boissons chaudes, gâteaux, etc. Ou pas, c'est un choix qu'on peut faire. Il faut penser à constituer les équipes des participants ou pas. On a le choix. Ce matin, on a fait le choix de vous constituer en équipe. Et donc ce choix se fera suivant le type de rassemblement qu'on a choisi de faire. Au début du rassemblement, les personnes doivent se sentir accueillies. Il est nécessaire de souhaiter la bienvenue à tout le monde, de nommer les groupes des personnes présentes. Donc les différentes paroisses, si c'est un temps fort de secteur, les clochers, si c'est une paroisse qui est en train de se constituer, les équipes différentes, enfin ça dépend le type de temps fort qu'on a. Ensuite, il faut présenter le récit ou le personnage biblique qui sera le fil rouge du cheminement proposé. Et puis, il faut préciser la visée. Et aussi, si c'est un sacrement, une fête chrétienne, etc. Ensuite, il faut inviter à participer aux expériences proposées, aux gestes, aux ateliers, tout en précisant que les participants sont libres, je vous l'ai dit, de participer ou non. Il s'agit de se laisser porter, de se laisser saisir. Ensuite, il faut expliquer, si on fait le choix de faire un carnet de route, il faut expliquer à quoi il va servir, quel est son rôle. Donc ça permet d'avoir sous les yeux les textes et les images, de se les approprier et de garder une trace pour après, une trace personnelle d'une parole qu'on aura écrite sur ce carnet. Aussi, il faut penser, quand on est en équipe de préparation, à tout le matériel. Il faut pointer vraiment tout le matériel nécessaire pour que le jour J, il ne nous manque rien. Et puis, si on fait le choix d'élaborer un carnet de route, eh ben, il servira à s'approprier la réflexion en laissant une trace personnelle, à garder en mémoire les documents écrits ou visuels, à relire ultérieurement le vécu du rassemblement et à se construire aussi son propre itinéraire. Alors pour bâtir un carnet de route, le mieux c'est d'attendre la fin de la préparation, une fois qu'on aura fait le choix de tous les outils, les chants, les images, les prières. À la fin de tout ça, on aura tous les outils pour construire notre carnet. Un autre point, quand on doit préparer, quand on est dans une équipe de préparation, un autre point qu'il faut penser, c'est penser à la sécurité. Donc penser si la paroisse s'est assurée pour les participants,
si les lieux qu'on occupe sont assurés, etc. Donc pour ça, il faut poser la question au prêtre ou aux responsables de la paroisse. Quand on va dans une municipalité et qu'on rassemble un certain nombre de personnes, il faut penser à avertir la mairie pour dire qu'on va être un certain nombre de personnes ce jour-là. Il faut aussi penser à baliser les déplacements extérieurs avec des personnes qui font la sécurité et qui sont visibles. Maintenant, il y a les gilets qui sont visibles, donc voilà. Et puis aussi, un dernier point, il faut penser aux personnes en mobilité réduite. Peut-être prévoir éventuellement un lieu pour elles. Voilà. Et une fois que le temps fort est terminé, l'équipe de préparation peut se réunir pour faire une évaluation et une relecture du rassemblement. Il s'agit là d'établir un bilan pour savoir si les objectifs visés au début ont été atteints déjà, puis voir ce qui a été mis en valeur, les textes, les activités, le temps de prière et de célébration, la convivialité, et puis on pointe aussi ce qui a bien fonctionné, les difficultés rencontrées aussi, dans l'organisation, dans la mise en œuvre, dans la compréhension, dans l'animation, dans le rythme de la matinée ou de la journée, les questions que cela a pu poser et celles qui restent en suspens. Il peut y avoir aussi une relecture des participants. Et ça, on peut le faire de suite, dès que le temps fort est terminé, au cours du repas. Voilà, on peut essayer de demander aux personnes qui étaient présentes. Et ça vise à prendre en compte ce qui a été ressenti, les questions qui ont pu surgir, le chemin qui a été parcouru pour certaines personnes. Donc je vous le disais, cette relecture peut être vécue à la fin du rassemblement. On peut le faire, cette relecture, avec les personnes quelque temps après. S'il y a eu un carnet de route, ça leur permet d'aider à se relire une fois que le temps a passé. Bâtir un rassemblement, c'est tellement, il y a de telles exigences et c'est ambitieux qu'il y a des temps forts qui sont déjà proposés clés en main. Donc il y a des livres, des documents comme Porte-Parole qui proposent 15 rassemblements dans ces documents, plus un hors-série qu'on appelle, qui s'appelle Vivre des rassemblements en communauté, qui lui en propose 5. Donc là, il s'agit juste de mettre en œuvre avec les personnes, le choix est déjà fait des textes et des activités. Voilà. Et vous avez aussi le site de catéchèse par la parole, où là aussi, chaque module propose un temps fort qui est lié au texte choisi pour ce module-là. Et vous avez aussi le document à la rencontre du Seigneur, qui propose une compilation pour chaque année liturgique, des propositions les dimanches autrement. Voilà, c'est les éditions Madame Tardy. Maman, pardon. Voilà.